Ok, on va voir comment on peut faire les tonneaux et mortaises dans un assemblage, c'est-à-dire peut-être pas nécessairement de la tôlerie, mais dans un assemblage de pièces différentes. On voit ici que j'ai créé une petite chaise rapidement. C'est une chaise en bois avec un coussin. Et mettons, je cache le coussin. J'aimerais ça faire des tonneaux mortaises pour tenir l'assise, peut-être même sur les côtés aussi, afin de construire la chaise en tant que telle. Je vais enlever tout ce qui est graphique pour que ça, on puisse mieux voir. Enlever la perspective aussi. Pour créer les tonneaux mortaises, on voit ici que dans l'assemblage, on n'a aucun menu tôlerie. Fait que pour réussir à avoir le menu tôlerie et les tonneaux mortaises, il faut tout simplement éditer la pièce. Il faut éditer la pièce qui va avoir les tonneaux. Fait qu'ici, les tonneaux, c'est la partie, si on veut, mâle. C'est pas les ouvertures. Fait que on va les mettre sur l'assise ici, ce qui est tout à fait logique. Fait qu'ici, dès qu'on édite la pièce, on a le menu tôlerie, tonneaux et mortaises. On va cliquer là-dessus. On sait un peu comment ça fonctionne. On sélectionne la ligne. Il nous donne le point de départ, point d'arrivée, bien sûr. On veut la face, dans le fond, qui va arrêter les tonneaux. Et la différence avec quand on est dans une pièce, dans le fond, ou quand on est dans un assemblage plutôt, c'est qu'il va nous demander la face de départ des tonneaux. On a la ligne est là pour dire l'espacement, la longueur et tout ça, mais ça lui prend une face pour donner le départ. Fait qu'ici, même si on sélectionnerait autre, puis on n'est pas capable d'aller sélectionner cette surface-là. Fait que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut cacher la pièce pour avoir accès à cette face-là. On s'assure ici aussi qu'on est bien actif et on vient cliquer sur la face. Et là, on voit tout simplement apparaître les tonneaux. Fait qu'ici, on pourrait sélectionner, dans le fond, ici, j'étais à un demi-pouce du bord, 5 tonneaux, longueur de 5. La différence ici, c'est que quand on n'est pas en tôlerie, c'est qu'on peut déterminer la hauteur, dans le fond, des tonneaux. Fait qu'ici, j'ai pas je veux avoir l'épaisseur pleine, c'est-à-dire, je sais que c'est du contreplaqué d'une demi. Je mets ça ainsi. Ici, 10 millièmes tout le tour, c'est quand même bien. Je l'ai mis constant. Et peut-être ce que ça va faire, vu que c'est du bois et que ça va être usiné avec une fraiseuse, peut-être dégager les coins. Ici, on ne voit pas, bien sûr, les mortaises, mais c'est pas grave. Dès qu'on clique sur OK, on va les voir apparaître. Ici, on les voit apparaître sur l'autre côté parce que les deux côtés, dans le fond, P1, sont identiques. Fait que si je fais apparaître le côté, on voit que les tonneaux, les mortaises sont là. Fait qu'ici, ce qu'on pourrait faire, c'est venir créer les tonneaux de l'autre côté. Fait qu'on va venir sélectionner, encore une fois, la fonction. Encore une fois, les mêmes paramètres, l'arrêt des tonneaux et le départ. Ici, étant donné qu'on a un trou, on n'a plus besoin de cacher la pièce. Sans ça, il aurait fallu cacher la pièce. Mais ici, on peut cliquer. Oups, on va aller sélectionner, s'assurer qu'on est bien sélectionné. Et on va venir sélectionner la surface. Fait qu'ici, c'est les mêmes paramètres. Fait qu'on va venir actionner celui-là pour qu'il... dans le fond, on n'aurait pas besoin parce que le trou est déjà fait. Mais on va venir sélectionner parce qu'ici, on vient juste créer les tonneaux. Fait que là-dessus, on est correct. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir créer, encore une fois, pour l'arrière, on va venir créer les tonneaux, la surface d'arrêt. Et voilà. Et maintenant, on va cliquer le départ des tonneaux. On va venir cacher la pièce. Et on s'assure, encore une fois, qu'on est actif ici. On vient cliquer là-dessus. Et voilà. Ici, peut-être que je vais peut-être augmenter mon décalage à 1 pouce. Juste pour me donner un petit peu plus de sécurité. Je vais m'assurer encore une fois que mon dégagement est bien fait.
et je sélectionne. On voit que la pièce est cachée. On va la montrer. Et voilà. Maintenant, on a les dégagements au niveau de la fraiseuse. Je vous dirais que c'est peut-être pas nécessairement les plus beaux dégagements, mais c'est quand même bien. Fait que c'est comme ça qu'on crée. On pourrait faire la même chose pour toutes les autres pièces, mais c'est un petit peu la même chose. Je vais remontrer dans le fond un peu toute la chaise et il resterait tout simplement à venir faire l'arrière.